Lecture du livre du prophète Isaïe. Comme ils sont beaux sur les montagnes, les pas des messagers, celui qui annonce la paix, qui porte la bonne nouvelle, qui annonce le salut et vient dire à Sion, il règne ton Dieu. Écoutez la voix des guetteurs, il élève la voix, tous ensemble ils crient de joie, car de leurs propres yeux, ils voient le Seigneur qui revient à Sion. Éclatez en cris de joie, vous, ruines de Jérusalem, car le Seigneur console son peuple, il rachète Jérusalem. Le Seigneur a montré la sainteté de son bras aux yeux de toutes les nations. Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Méditons le psaume 97. La terre entière a vu le Sauveur que Dieu nous donne. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité et son amour en faveur de la maison d'Israël. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez. Jouez pour le Seigneur sur la cithare et tous les instruments. Au son de la trompette et du cor, acclamez votre roi, le Seigneur. La terre entière a vu le Sauveur que Dieu nous donne. Lecture de la lettre aux Hébreux. À bien des reprises et de bien des manières, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes. Mais à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses et par qui il a créé le monde. Rayonnement de la gloire de Dieu, expression parfaite de son être, le Fils, qui porte l'univers par sa parole puissante, après avoir accompli la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les hauteurs des cieux. Et il est devenu bien supérieur aux anges, dans la mesure même où il a reçu en héritage un nom si différent du leur. En effet, Dieu déclara-t-il jamais à un ange, « Tu es mon fils, moi, aujourd'hui je t'ai engendré » ou bien encore, « Moi, je serai pour lui un père et lui sera pour moi un fils » À l'inverse, au moment d'introduire le premier-né dans le monde à venir, il dit que se prosternent devant lui tous les anges de Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes.
La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Il eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant: c'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Tous, nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu grâce après grâce, car la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu, le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Que la parole de Dieu de ce jour nous soit profitable, que le Seigneur nous donne la grâce de la vertu du silence, que nos pas se disposent à nous mener au ciel à jamais. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, chers disciples du silence, joyeux Noël. Le Seigneur qui devait venir est enfin là auprès de nous. Il est temps de tout arrêter, de tout suspendre, de tout faire attendre, toutes nos activités, tous nos projets, toutes nos marches. Tout prend un temps de silence pour contempler celui qui a fait irruption dans le monde, dans nos vies et dans nos cœurs. Quelle grâce, quelle bénédiction, quelle allégresse! Dieu l'a vraiment fait, il est vraiment là. Nous voici donc devant lui, non, le voilà plutôt devant nous. Celui qui vient donner un sens à nos vies, non, celui qui vient donner tout le sens à nos vies. Comment Dieu a-t-il pu? Comment Dieu a-t-il osé? Comment Dieu a vraiment fait ce qu'il a promis? Comment a-t-il pu prendre ce risque de se faire si faible, si petit, si fébrile, si silencieux, si calme, mais pourtant si grand, si fort, si puissant, si agissant? Cet enfant est la source de la vie. Il guérit et il réconcilie les cœurs des frères séparés. Il couronne de gloire tous ceux et celles qui font le bien. Il vient nous révéler Dieu son Père. Lui que les saints ont adoré et que les martyrs ont aimé. Lui à qui les vierges se sont consacrées. Lui qui est le vrai visage des petits. Nous pouvons tout lui dire. Nous pouvons tout lui demander, car il est plein de richesses.
de biens qu'on ne pourrait jamais imaginer. Comme Zachée, moi je prends la ferme résolution, avec le secours de sa très sainte grâce, de ne plus l'offenser et de faire pénitence. Comme le curé d'Ars, je le contemple et il me contemple. Je l'aime et il m'aime. N'est-ce pas l'occasion de tout recommencer, de recommencer une vie? L'occasion nous est offerte, mes frères et sœurs. Viens Jésus me délivrer, viens Jésus me laver, viens Jésus me consoler, viens Jésus me guérir, viens Jésus me pardonner, viens Jésus me guider, viens Jésus me façonner, viens Jésus m'aimer. Désormais, ma vie vaut quelque chose. Désormais, ma vie a un sens. Toutes mes luttes, tous mes bruits, toutes mes bagarres, tout cela, je le vois maintenant, elles ne sont que balayures, car le Seigneur a ma vie entre ses mains. Son silence me rassure, car il me dit « Fais-moi confiance ». La haine est finie, le ressentiment a disparu, les inimitiés sont dépassées. Désormais ne demeure que la paix, la confiance, la foi, l'espérance et la charité assises auprès de Dieu. Que le Seigneur m'en accorde pour que je lui plaise pour l'éternité. Amen.